mes frères, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes joyeux, nous sommes heureux. C'est merveilleux. C'est spectaculaire. C'est énorme de savoir que nous sommes très joyeux, très motivés, car aujourd'hui c'est un jour très spécial. Ce jour-là, nous le souhaitions depuis plusieurs années. Depuis l'année 2012, nous n'avions pas la présence de cette servante aimée du Dieu de la gloire. Cet être que nous menons tous dans notre cœur, n'est-ce pas mes frères et sœurs? Cet être qui a tellement donné pour nous, louange à notre Dieu. Donc mes frères et sœurs, nous sommes très heureux, bienvenue à tous. Nous sommes très heureux avec cette présence. Et aujourd'hui, nous nous remplissons de plus grande allégresse de savoir qu'avec nous est aujourd'hui notre sœur Mara-Luisa. Un grand applaudissement pour elle. Loué soit notre Dieu. Nous sommes très reconnaissants avec le Dieu de la gloire. Ma sœur Mara-Luisa, ce peuple que vous voyez ici, c'est le résultat de votre travail. Ce travail si grand que vous établissez chaque jour. Cette consolation que nous donne notre sœur. Nous remercions notre Dieu. Je cède maintenant la parole à notre frère Carlos Alberto, au frère Andrés et au frère Alvaro Herrera qui vient des États-Unis. Que la gloire soit pour notre Dieu. Et à bientôt mes frères et sœurs. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Quelle joie que nous sentons aujourd'hui ici. Où sont les enfants de Dieu? Où sont les serviteurs de Dieu? On me dit que les personnes d'El Valle sont sages. Est-ce ainsi? Y a-t-il cette ferveur pour suivre les choses de Dieu? Je veux vous laisser en compagnie de notre pasteur général, notre frère Carlos Alberto Baena. Gloire à Dieu. Louange à notre Dieu, qui aime notre Dieu. Merci beaucoup, mon frère Andrés. Nous sommes très heureux avec notre frère Andrés et notre frère Herrera aussi en train de partager avec vous cette réunion si merveilleuse. Nous sommes très émus. Rappelons-nous qu'il y a 4 ans, nous étions ici avec vous. Qui ont eu l'opportunité d'être là? Levez vos mains. Merveilleux. Vous pouvez vous rappeler qu'à l'époque d'avant, ce jour-là, vous n'aviez pas besoin de venir avec des bracelets ou avec une certaine identification. Mais 4 ans plus tard, tous ont dû rentrer avec des bracelets. Qu'est-ce que cela signifie? Que l'Église est en train de quoi? Que Dieu est en train de quoi? Dieu est en train de nous bénir de manière très grande. Un grand applaudissement pour ce Dieu vivant, car il nous bénit avec son pouvoir. Alléluia! Gloire à notre Dieu! Gloire à Dieu! Louange à notre Dieu! Puissant est le Seigneur! Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager aujourd'hui avec vous tous. De nouveau, je remercie notre Dieu, car c'est un grand motif d'allégresse de voir cet accroissement dans cette église, dans ce merveilleux département des lieux en Colombie. J'ai eu l'opportunité de venir il y a 15 ans dans ce lieu où il n'existait seulement qu'un endroit de réunion. Aujourd'hui, je suis très surpris, car c'est le Dieu de la gloire. Non seulement il abonde, mais il abonde aussi ses cœurs qui s'affermissent chaque jour pour lui. Et pour moi, c'est un motif de joie de pouvoir vous saluer, car je suis moi-même un serviteur, et vous dire qu'aux États-Unis, on vous attend avec les bras ouverts. Là-bas aussi, nous aimons le Seigneur, mais plus ici dans le Valle du Cauca. N'est-ce pas qui donne la gloire au Seigneur? Tous nous l'aimons. Car nous avons un Dieu merveilleux. Car nous avons un Dieu merveilleux. Car nous avons un ministère aussi très merveilleux que Dieu soutient et que Dieu bénit. C'est pour cela que l'Église est fleurissante de bénédictions, de manière spirituelle, matérielle. Il y a des changements de cœur et transformations d'être. Nous allons louer le Seigneur. Bien sûr que oui. Quelle manière si merveilleuse que de le réaliser
à travers un cantique très beau qui est le cantique numéro 3 qui a pour titre « Que mon âme loue l'Éternel ». Où sont ceux qui veulent louer le Seigneur? Qui veut recevoir les bénédictions du Seigneur? Qui veut sentir la présence de Dieu? Nous avons notre orchestre aujourd'hui. Notre orchestre est la voix merveilleuse de notre sœur Mara-Luisa. Et notre sœur Alexandra aussi, le frère Didier, et aussi notre sœur Valérie. Un grand applaudissement pour eux, car aujourd'hui nous sommes de fête. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Puissant est notre Dieu. Mettons-nous debout. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous allons chanter un autre cantique, le cantique numéro 2, Louez et bénissez l'Éternel. Ce cantique est très merveilleux car on le réalise avec nos mains en les levant. On peut faire le rapprochement de ce cantique avec les versets d'un psaume, des paroles merveilleuses. C'est le psaume 108 où il est écrit « Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. » Et aujourd'hui, la gloire de l'Église, nous sommes la gloire de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire
à Dieu. Que la gloire soit pour notre Dieu. Et combien d'entre vous ont dans leur cœur, veulent dire au Seigneur ainsi, « Envoie-moi, Seigneur ». Sachez que lorsque nous prêchons, tous nous devons prêcher la parole du Seigneur, que ça soit dans notre foyer, où nous travaillons, où nous étudions. Et lorsqu'on nous touche le sujet, alors nous prêchons. Mais certains d'entre vous seront pasteurs. Et ça, c'est un honneur que nous avons pour servir aux autres. C'est un grand honneur. C'est un honneur de savoir que Dieu nous donne l'intelligence et qu'on peut dire à un familier, à un ami, lui dire « Dieu vit, Dieu existe, Dieu est une réalité ». Et le cœur se remplit d'allégresse et de triomphe, car là, qui peut nous taire? Qui peut nous taire? Personne. Qui peut taire le peuple de Dieu? Qui peut faire taire que Dieu se manifeste et que Dieu vit et que Dieu parle? Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes tous en train d'attendre notre sœur Marie-Louisa. Nous allons apprendre cette doctrine pure et merveilleuse. Gloire à Dieu. Je vous présente la femme à travers laquelle Dieu se manifeste au milieu de l'humanité. Notre sœur Marie-Louisa est avec vous et nous lui donnons la bienvenue. La voir ici présente, c'est notre tour. Gloire au Seigneur. Et surtout, ma sœur Marie-Louisa, nous voulons tous avoir ce cœur que vous avez envers Dieu. L'Église entière veut chanter ce cantique merveilleux qui dit « Donne-moi un nouveau cœur ». Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Nous donnons l'honneur et la gloire à notre Dieu. Nous glorifions notre Dieu et nous remercions le Seigneur. Avant de commencer le culte d'aujourd'hui, cette réunion, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit qu'il était en train de tous vous bénir. Il m'a dit, je suis déjà en train de réaliser des miracles. Je suis en train de bénir. Voilà ce que m'a dit le Saint-Esprit avant de commencer.
car je demandais au Seigneur qu'il puisse vous bénir, qu'il soit miséricordieux envers nous, car nous avons tous fait un effort pour être ici, dans ce lieu, et le Seigneur me dit, je suis déjà en train de bénir. Je suis déjà en train de me manifester. Gloire à notre Dieu. Merci au Seigneur. Merci à notre Père, notre Créateur, notre Maître, notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux. Béni soit son nom. Et nous allons ouvrir nos Bibles. Combien de Bibles il y a ici? Je voudrais voir les Bibles. Les Bibles, s'il vous plaît. Vous avez apporté vos Bibles? Bien. Je vous félicite, car vous avez apporté vos Bibles. Nous allons être dans Psaume 12. Dans Psaume numéro 12, nous serons en train de méditer en le Seigneur, en train de méditer dans ces précieux psaumes. Ce sont des cantiques spirituels, ce sont des prophéties données à David et à autres chanteurs d'Israël, car Dieu les a inspirés pour qu'ils puissent chanter ces merveilleuses prophéties qui se référaient à l'Église du Seigneur et au Seigneur Jésus-Christ. Dans ces cantiques de psaumes, nous pouvons voir comment le Seigneur Jésus-Christ parle au Père et il parle à lui pour son Église, pour ses croyants. Et aussi, il adore et loue notre Dieu pour nous enseigner à nous aussi la manière correcte de louer notre Roi, notre Créateur. Les psaumes, ce sont des cantiques prophétiques. Il y a une prophétie merveilleuse, il y a une doctrine profonde. Là-bas, nous apprenons à prier, à chanter et nous apprenons à louer et glorifier le Seigneur. Et pour cela, il suffit juste de affermir le cœur, comme le témoignage que raconte le frère qui voulait apprendre à chanter. Et il dit que le seul enseignement pour apprendre à chanter, c'est le réaliser avec tout notre cœur, pour Dieu, envers le Seigneur. Les autres choses, le Saint-Esprit nous remplit et toutes les choses se simplifient, car Dieu nous donne les paroles, il nous donne la voix, il nous perfectionne pour chanter, pour lui chanter. Donc tous, nous sommes des chanteurs pour notre Dieu. Gloire au Seigneur. Ici, dans le psaume numéro 12. Mais avant cela, avant de commencer les questions, la méditation de la parole, réalisons au Seigneur une prière d'action de grâce. Une action brève d'action de grâce. Car le Seigneur a dit qu'il était déjà en train de nous bénir ici tous dans ce lieu. Et non seulement dans ce lieu, mais aussi ceux qui sont en train de nous voir à travers la vidéo dans différents lieux du monde. Un grand bonjour pour vous tous et nous allons réaliser un grand applaudissement à toutes ces personnes que nous sommes ici à Cali en Colombie. Un grand bonjour pour vous tous, que Dieu vous bénisse. Nous remercions le Seigneur. Merci. Nous allons prier. Père Saint, merci Seigneur. Merci pour cette journée car nous sommes ici devant ta présence. Nous sommes ici réunis pour méditer, parler de toi, méditer en ta parole, en ton pouvoir, en train de parler de tes merveilles, en train de parler de ta miséricorde, de ton amour, en train de parler de toutes ces promesses et de cet appui si grand que toi, mon Seigneur, tu es en train de nous donner à travers depuis plus de 45 ans que nous sommes en train de nous réunir pour ton service. Merci, mon Père Saint. Merci, nous te remercions, mon Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes ici dans ce colisée, ici à Cali. Nous nous sommes réunis car il n'y a pas d'autre lieu, il n'y a pas de temple pour pouvoir visiter temple par temple et enseigner aux frères et sœurs la doctrine. Donc, nous devons réaliser cela dans un seul lieu. Mais toi, Seigneur, de la même façon, tu nous bénis. De la même façon, tu nous écoutes, tu nous vois
Et tu te plais de ce que nous faisons pour toi, car nous le faisons avec tout notre cœur et avec toute notre âme, mon Seigneur. C'est pour cela aujourd'hui je te demande que tu sois attentif, que tes oreilles puissent être attentifs à cette réunion, à cette étude biblique, à cette méditation de ta parole, que tu puisses être attentif à notre écoute. Pardonne-nous de ce lieu, l'endroit que nous utilisons, mais notre cœur s'est affermi pour toi, notre cœur est ouvert pour toi. Nous t'aimons, mon Seigneur. Nous te bénissons, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur et la gloire. Merci, Père Saint. Merci, Seigneur. Que ton Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous, ici dans cette église. Que ton Saint-Esprit soit avec nous, qu'il puisse nous illuminer. Que tu puisses être en train de bénir, de tous nous libérer, mon Seigneur. Et nous te donnons la joie et l'allégresse. Voilà ce que nous voulons. Merci, Seigneur. Merci pour être ici. Merci pour exister, ô Dieu. Tu es saint et juste. L'honneur, la gloire est pour toi. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Chantons en a cappella ce cantique qui dit « Quelle merveille que Christ m'ait trouvé !» Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla, me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Gloire au Seigneur. Gracias, Merci, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons ouvrir la Bible dans Psaume 12. Dans le psaume numéro 12. C'est un psaume très court, mais son contenu est très profond. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ priait le Père. Et dans sa prière, il exprimait ce que lui, il était en train de voir, en train d'écouter de son peuple en Israël dans l'Antiquité, de ce peuple d'Israël ancien, avant Jésus-Christ. Le Seigneur voyait l'indifférence du peuple qui ne cherche plus Dieu. Ils s'étaient oubliés de Dieu, car ils étaient partis derrière l'idolâtrie des autres nations païennes, de ses voisins. Et c'est pour cela que le Seigneur dit ici au Père, « Sauve, Éternel, ou donne le salut, car les hommes pieux s'en vont. Ceux qui t'aimaient, ceux qui te priaient, qui te glorifiaient, qui te cherchaient avec leur cœur, ils sont partis, ils n'existent plus. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Car les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Mais ces fils de l'homme, ils se référaient à son peuple, à Israël. Eux, c'étaient les fils de l'homme. Dieu s'était manifesté à son peuple en train de leur donner des prophètes. Il y a eu beaucoup de prophètes en Israël. Il y a eu un prophète très grand qui fut Moïse. Mais après Moïse, il y a eu encore beaucoup d'autres prophètes en Israël. Et ces prophètes
n'ont jamais été sincères envers Dieu. Ils se sont éloignés du chemin de Dieu. Ils ont fait aussi éloigner le peuple et les gouverneurs et les dirigeants d'Israël. Et c'est pour cela que personne ne cherchait Dieu, personne ne louait Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur, de la bouche de David, disait « Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Ceux qui font les bonnes œuvres ont disparu, les fidèles parmi les fils de l'homme ou de ce peuple d'Israël. » Dans le verset suivant, il dit « On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur tes lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double, c'est-à-dire un cœur à double sens, faux, hypocrite. » Il parlait beaucoup de fausseté. Il donnait l'apparence, il présumait chercher Dieu. Il présumait qu'il marchait dans le chemin de Dieu, dans la voie de la loi de Moïse. Mais c'était des mensonges, car eux, ils n'ont jamais pratiqué ces bonnes œuvres que Dieu leur avait enseignées à travers de Moïse. Mais il y avait beaucoup d'hypocrisie. Voilà ce que l'on voyait en eux. C'est pour cela qu'ils disaient qu'ils parlaient de fausseté et à double sens, en train de présumer beaucoup de dévouance, beaucoup de consécration. Cependant, dans le verset 4, il dit, lisez le verset 4, que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. L'Éternel dit qu'il va exterminer tous ces hypocrites qui parlent avec des lèvres flatteuses, ainsi que la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue », nous avons nos lèvres avec nous, notre savoir, par notre philosophie ou par notre connaissance, nous allons régner. Car nous sommes très intelligents, très préparés, très étudiés. Nous connaissons la loi de Moïse par cœur. Donc, c'est pour cela que nous allons régner. Voilà ce que eux ils disaient. Eux ils disaient cela. Par notre langue, nous serons maîtres. Grâce à nos lèvres. Qui? Ça, c'était l'orgueil, l'arrogance, la présomption que eux ils avaient, appelés peuple de Dieu, les fils de Dieu, appelés le peuple choisi. Mais Dieu dit ici que eux, ils sont revenus en arrière, ils ont cessé de chercher Dieu, de réaliser ses œuvres et d'accomplir ses commandements. Et c'est pour cela, lorsque le Seigneur dit dans un psaume que Dieu a vu la terre pour voir s'il y avait au moins un qui ferait de bonnes œuvres, il dit qu'il n'a vu personne. Pas un seul était en train de faire les bonnes choses. Il n'y avait pas un seul qui puisse réaliser de bonnes œuvres. Et c'est pour cela qu'il a dit « Je vais terminer avec cette humanité. Je vais exterminer le peuple d'Israël et aussi le reste des personnes. » Mais le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui était avec le Père depuis l'éternité, depuis le début, il a intervenu. Il dit au Père, donne-leur une autre opportunité. Et moi, je deviendrai un être humain, je serai sur la terre avec eux et je leur donnerai une autre opportunité. Je leur enseignerai. Vu qu'ils n'ont pas pu comprendre et entendre la loi de Moïse et qu'ils n'ont pas réalisé ces œuvres de la loi, moi je vais leur enseigner le sentier, un sentier plus simple, plus facile. Et vous allez voir comment ils vont se repentir, ils vont croire, comment je vais former un peuple, une église. Ça, c'était les promesses, l'accord que le Seigneur Jésus-Christ a réalisé avec le Père et le Père accepte cette alliance, cet accord merveilleux. Bien, ici, dans le verset 6, il dit « Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent.
Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Gloire à notre Dieu. Qui soupire pour l'œuvre du Seigneur? Nous sommes en train de souffler, en train de souhaiter de recevoir cette œuvre de Dieu, en train de vouloir profiter de la présence du Seigneur. Nous sommes en train de profiter, mais voulons plus du Seigneur. Amen. Comme dit ce cantique, je veux plus et plus de qui? De Christ. Je veux plus et plus de qui? De notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et il dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre en creusé et 7 fois épuré. Cela est immense. Immense est le pouvoir de Dieu. Grandes sont les paroles du Seigneur, qui dit qu'elles sont pures, comme cet argent éprouvé sur terre en creusé et 7 fois épuré, que même mise au feu, elle peut continuer à brûler. Ainsi est la parole du Seigneur. Nous sommes témoins de cette parole de Dieu, ferme, pure, perfectionnée comme de l'argent. À chaque fois que Dieu nous parle, à travers la prophétie, à travers de rêves, de visions, nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes en train d'écouter la parole du Seigneur avec ses paroles pures, avec ses paroles parfaites, en or, brûlées 7 fois. Ça, c'est le pouvoir du Seigneur. Ça, c'est ce que nous profitons de notre Dieu. Ça, c'est sa parole. Qui va douter de la parole de Dieu? Qui va douter de l'existence de Dieu lorsque nous avons des expériences merveilleuses et nous sommes ici car Dieu nous a séduits, Dieu nous a convaincus, Dieu nous a transformés, il nous a ici face à sa présence. Béni soit le nom du Seigneur. Merci, nous remercions notre Dieu. Nous le remercions car sa parole est ferme, car ses promesses sont fidèles et véritables. Et parce que Dieu parle, il accomplit et jamais il oublie ce qu'il promet. Jamais il oublie ce qu'il nous dit et ce qu'il nous promet. Il nous accomplit tout, car jamais il oublie ce qu'il nous a promis. Nous menons déjà plus de 45 ans et encore, il manque des choses pour s'accomplir, de toutes les choses qu'il a promis. Il y a plus de 45 ans. Mais durant toutes ces années, durant tous ces 45 ans, jour après jour, nous voyons la main de Dieu, l'accomplissement de sa parole et de ses promesses. Combien de fois le diable, l'ennemi, a voulu détruire l'Église, terminer avec ses dirigeants, terminer avec tous ceux qui sont là face à l'Église du Seigneur. L'ennemi a toujours persécuté pour réaliser des choses mauvaises, pour détruire. Il ne l'a pas réussi, il ne réussira jamais. Car Dieu nous a promis, il est en train d'accomplir. Il y a plus de 45 ans, le Seigneur a parlé qu'il allait établir une église, qu'il allait lever une congrégation, que lui-même, il serait en train de la gouverner. Et je donne la gloire au Seigneur, car aujourd'hui, nous sommes en train de le voir aujourd'hui. Dieu mérite l'honneur et la gloire. Là-bas, de ce côté, j'aimerais écouter de votre part que vous puissiez dire « Merci Seigneur, car tes promesses s'accomplissent. » Par ici. Et ici. Et par là. Gloire à notre Dieu. Et là-bas, de ce côté, les frères et sœurs, on remercie le Seigneur. Ceux qui sont là, ici en bas, gloire à Dieu. Car Dieu mérite l'honneur, la gloire. Et c'est pour cela que nous devons être fidèles à lui et fermes vers le Seigneur. Soyons-lui fidèles à notre Seigneur. Soyons-lui fidèles avec notre Dieu pour qu'un jour, il puisse nous dire «
serviteur, ferme et fidèle. Viens, assieds-toi ici, dans mon royaume, proche de moi, mon bon serviteur, mon fidèle serviteur. Combien d'entre vous veut que Dieu puisse vous dire cela dans l'éternité? Merci Seigneur, tous nous voulons cela. Béni soit le nom du Seigneur, puissant est notre roi, puissant est le roi. Béni soit le Seigneur. Car ici il dit, dans le verset 8, vous pouvez le lire, « Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette phrase à jamais. » À qui le Seigneur va préserver? Qui? Ses fils, ses croyants, son Église. Eux, il va les garder. À tous ces pauvres qui gémissaient, qui souhaitaient respirer et recevoir la parole du Seigneur. Et il dit, toi, l'Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Merci Seigneur. Vous voyez, même si l'ennemi nous persécute, que l'adversaire veuille détruire l'Église, réaliser des choses mauvaises, nous accuser, jamais l'ennemi va réussir, car ici il dit que le Seigneur, il sera en train de préserver sa génération, ceux qui le suivent, ceux qui l'aiment. Il dit que eux, il va les garder pour toujours. Merci Seigneur pour cette promesse. Merci pour la promesse de notre Dieu. Et en plus aussi, rappelons-nous, lorsque le Seigneur Jésus-Christ disait que les portes de l'enfer, où l'ennemi, le diable, il ne pourra pas aller contre l'Église, il n'allait pas régner avec l'Église, car l'Église allait continuer vers l'avant, elle continuera. Et ça, c'est ce que nous souhaitons avec tout notre cœur, que les générations futures puissent continuer nos pas, qu'elles puissent continuer cette voie que nous sommes en train de leur enseigner. Amen. Et qu'elles puissent continuer car l'Église du Seigneur continuera. Gloire à notre Dieu. Et ici, devant tous ces témoins, nous disons, Seigneur, ton Église doit continuer. Et les générations qui vont venir, qu'elles puissent supérer, qu'elles puissent nous supérer, en connaissance, en doctrine, en amour à Dieu, en dévouance à Dieu, en fidélité à Dieu, car lui, il le mérite. Gloire à notre Dieu. Bien, donc pour terminer, le verset 9, il dit « Les méchants se promènent de toutes parts. » Oui, l'ennemi ne peut jamais manquer. Quand Dieu réalise des promesses à ses fils, il dit qu'il va les bénir. L'ennemi est là, très proche, pour empêcher cela, car ça c'est son travail. Et il dit « Les méchants se promènent de toutes parts quand la paresse règne parmi les fils de l'homme. » Il dit que l'ennemi est toujours là, prêt pour dire « Ah, on dirait que Dieu va te bénir, Dieu va t'utiliser, Dieu va te donner des dons, il va te donner des capacités pour que tu puisses prêcher, pour que tu puisses enseigner, pour que tu puisses travailler et gagner beaucoup d'âmes. » Non, moi je vais réaliser des choses mauvaises, je vais faire toutes les choses mauvaises possibles pour qu'il puisse revenir en arrière, pour qu'il ne croit pas. Voilà ce que fait l'adversaire. Mais nous, on le connaît. Nous connaissons l'ennemi et nous savons que nous devons être comment? Forts, fermes et ne pas être lâches, mais vaillants. Combien d'entre vous veulent être courageux? Béni soit le Seigneur. Donc, nous allons tous dire au Seigneur, je veux être courageux dans ton sentier de l'évangile véritable. Disons cela. Gloire à Dieu. Les louanges sont pour notre Dieu. Nous remercions le Seigneur. Et maintenant, nous allons donc commencer avec les questions dans cette journée d'aujourd'hui. Bien, nous allons donc commencer. Je pense que vous voulez chanter quelque chose. Vous voulez chanter un cantique? Quel cantique? Quel cantique vous voulez chanter? Sature-moi? Nous allons chanter Sature-moi Seigneur. Mais vous seul, vous allez chanter. Ainsi, debout, nous allons commencer
Pour l'instant, les micros seront prêts pour les questions. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Nous allons donc commencer avec la première question. Ma sœur, bonjour, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Ma sœur, je veux vous dire au nom de tous que nous avons beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse, car aujourd'hui vous êtes avec nous. Nous voulons vous remercier, ma sœur, pour votre dévouement, pour votre lutte, pour votre exemple. Car pour nous, ma sœur, vous êtes notre inspiration. Je veux vous rendre toute ma gratitude et je suis très joyeux car je suis devant vous aujourd'hui. Ma sœur, je voudrais vous poser une question par rapport à la Bible, dans Psaume, dans le chapitre 17, dans le verset 3. Psaume, chapitre 17, verset 3. Oui, le verset 3 dit ainsi. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Et ma question, ma sœur, nous sommes tous en train de lutter, nous sommes tous en train de chercher, de vivre une vie meilleure devant notre Dieu. Alors, ma sœur, parfois, nous vivons des rêves où ce sont des rêves provenant du diable, de l'ennemi, car on dirait qu'il veut nous troubler. Mais ma question, ma sœur, est jusqu'à où nous sommes responsables de ces rêves? Car disons que Jacques disait « Parfois le péché arrive en nous » dans Jacques chapitre 1. Dans le verset 14, il dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Donc ma sœur, ma question est, jusqu'à où nous sommes responsables, car l'ennemi nous attaque dans nos rêves, car nous avons des songes de Dieu, et nous savons que ce sont des songes d'édification, de paix, ce sont des rêves merveilleux. Mais l'ennemi aussi veut que nous soyons mal vus à travers les rêves devant Dieu, donc jusqu'à où peut-on mesurer cette responsabilité? Mais la responsabilité de quoi? Parce que nous rêvons des choses désagréables? Oui, car parfois, on est mal vu dans ce rêve, car l'ennemi veut nous tendre un piège. Bon, lorsque nous avons ces rêves, qui sont plutôt désagréables, ce que nous faisons, c'est analyser. Nous analysons aussi notre vie, comment nous vivons devant Dieu. Si nous vivons mal devant le Seigneur, alors pourquoi nous allons analyser les rêves désagréables que nous avons? Si nous vivons droitement et si nous considérons que nous sommes en train de vivre droitement et juste devant Dieu et nous avons des rêves désagréables, alors nous prions et nous demandons à Dieu qu'il nous enlève, qu'il réprimande et qu'il enlève tous ces pièges que le diable établit pour nous troubler dans notre repos, dans notre heure de sommeil. Mais si nous marchons mal devant le Seigneur, mettons-nous à jour, demandons à Dieu qu'il nous aide pour pouvoir comprendre sa doctrine et pouvoir faire sa volonté et pouvoir plaire à notre Dieu. Nous, dans la vie, nous voulons être joyeux, nous voulons que Dieu nous bénisse, que Dieu nous parle, qu'il accomplisse. Nous désirons toutes ces choses. Mais aussi, Dieu, il faut lui donner.
Il faut lui donner le cœur, il faut donner une vie sainte et agréable devant Dieu, pour que ainsi, nous aussi, nous puissions désirer la même chose. Donc, par rapport aux rêves, oui, Dieu donne des rêves, parfois le diable aussi établit des pièges, il donne des rêves, et pour tout, nous devons demander à Dieu qui nous donne la capacité et l'intelligence de discerner si ce rêve provient de Dieu ou c'est le diable qui établit tous ces pièges. Et prier le Seigneur, nous devons prier Dieu, car nous sommes mis à l'épreuve. Les fils de Dieu seront mis à l'épreuve, et ceux qui marchent dans le péché seront punis. Ce sont toujours des épreuves. Certains peuvent recevoir une épreuve par châtiment à cause de son péché. Par exemple, un autre a une épreuve parce que le diable l'envie et est en train de le tester pour lui voler sa paix, parce que cette personne aime Dieu. Donc, vous voyez les deux exemples, celui qui fait la volonté de Dieu et celui qui vit dans le péché, tous deux souffrent d'épreuves, tous deux expérimentent des épreuves dans leur vie, comme Job. Job a reçu des épreuves dans sa vie, mais pourquoi? Alors qu'il était juste et droit. Mais il y a d'autres qui reçoivent des épreuves, mais pour châtiment et réprimande, comme Judas Iscariote, car il a reçu des épreuves et des châtiments pour avoir été hypocrite envers Dieu. Job a reçu des épreuves, il a été châtié, car il a été juste et droit devant Dieu. Mais au final, Dieu l'a béni, du double de ce qu'il était. Tandis que Judas Iscariote, lui, il est parti à la condamnation pour avoir été hypocrite envers le Seigneur. Donc, nous savons ces deux options. N'oublions pas cela. Nous allons être mis à l'épreuve. Nous allons recevoir des épreuves. Donc, il faut marcher droitement envers le Seigneur pour que le Seigneur nous aide et nous sorte des épreuves et nous donne la victoire plus en avant. Continuons avec une autre question. Continuons. Ma sœur Mara-Lisa, bonjour. Bienvenue dans cette région. Je veux vous dire que vous êtes très belle. Pour moi, c'est un privilège de vous poser cette question, si vous me le permettez. Il y a 2 ans, j'ai eu un rêve dans lequel le Seigneur me disait « Tu dois garder spécifiquement 3 choses. » Il me disait « Garde 3 choses. La vérité, les dons spirituels et les enfants que je t'ai donnés. » Moi, je posais la question au Seigneur et je sais que par doctrine, la vérité, c'est l'Évangile. Mais le Seigneur me disait dans ce rêve « Ne t'inquiète pas. Ma fille va te répondre lors d'une étude biblique. Qu'est-ce que la vérité? Et moi, je vous pose cette question avec tout mon respect, avec toute humilité, et je suis profondément très heureuse car le Seigneur accomplit ce rêve. Et je vous remercie pour être venue nous visiter. Vous êtes merveilleuse, ma sœur. Et je veux vous dire merci vraiment pour tout. Que Dieu continue à vous bénir. Merci. Donc la sœur veut savoir qu'est-ce que signifie la vérité. La vérité? Donc la vérité de Dieu. Dans Psaume, on parle tellement de la vérité, car il dit « Heureux celui qui marche dans la vérité. Heureux celui qui prêche la vérité, celui qui suit la vérité de Dieu. » La vérité de Dieu, c'est la doctrine pure. La doctrine pure et parfaite de l'Évangile du Seigneur. Car dans le monde, il existe beaucoup de religions. Il y a beaucoup qui disent être chrétiens. Il y a beaucoup qui disent « Je suis chrétien, car je lis la Bible et parce que je crois en Christ. » Mais eux, ils ne sont pas en train de suivre le chemin de la vérité. La sœur disait « Moi j'ai compris que la vérité c'est l'Évangile. » Oui, mais est-ce que c'est cet Évangile que beaucoup disent là-bas qu'ils prêchent? Car beaucoup disent « Nous prêchons l'Évangile de Christ. » Alors, peut-être ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que l'Évangile de Christ, lorsqu'on prêche droitement, lorsqu'on prêche avec pureté, avec doctrine pure, donnée par Dieu, révélée par le Seigneur, celle-ci serait un évangile pur du Seigneur Jésus. Donc on dit, nous sommes chrétiens, mais nous sommes en train de suivre un évangile pur et véritable, droit. Et là, on pourrait dire, ça c'est la vérité de Dieu. Lorsqu'on ne parle pas de mensonges, lorsqu'on ne trompe pas les personnes,
ou lorsqu'on ne prêche pas par propre intérêt, par ambition ou par convenance, mais avec beaucoup d'amour, en train de souhaiter que beaucoup de personnes puissent connaître Dieu et puissent arriver dans les sentiers de Dieu pour qu'ils puissent le louer, le glorifier et par la suite obtenir ce salut si désiré par nous tous. Ça, c'est la vérité du Seigneur, la droiture de la doctrine. Continuons. Une autre question. Je suis très heureux d'être ici et je vous admire beaucoup de la manière comment vous nous enseignez, car vous expliquez les choses et on comprend de suite, alors qu'une autre personne peut expliquer la même chose de ce que vous dites en employant les mêmes mots et on ne comprend pas. Et je vous admire beaucoup dans la manière comment vous expliquez ces enseignements, de manière très simple. Disons, je vous ai toujours admiré la capacité comment vous expliquez, car parfois on m'explique et je ne comprends rien. La question de la Bible que j'ai se trouve dans Romains 8:12. Dans Romains 8:12. Il dit ainsi, oui mon frère. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Ma sœur, ce que je comprends, la chair ici, c'était la loi de Moïse, n'est-ce pas? Oui, il dit de ne pas vivre selon la loi de Moïse, pour que nous ne soyons pas conformes à la loi de Moïse. Donc, moi, je voudrais savoir, pour que nous ne soyons pas redevables à la loi, je suis très confondue, car ce que je comprends par rapport à la Bible, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour effacer la loi, mais pour la confirmer. Oui, à l'accomplir. Oui, exactement. Car lorsque nous vivons dans l'Évangile, qui est l'Esprit, nous, par transitivité, on accomplit la loi qui était physique, la loi de ces commandements que Dieu a établis, qui ont été très durs à accomplir. C'est ce que je peux comprendre. Mais ce qui me trouve, ici, ne vivons pas selon la loi de la chair. Pourquoi ici, il est en train de dire que nous ne sommes point redevables à la chair ou à la loi de Moïse? Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, lorsqu'il est devenu homme, cette partie de Dieu qui est devenu homme, être humain, il dit qu'il est venu et qu'il a accompli avec toute la loi de Moïse. Il n'est pas venu pour l'effacer, mais pour l'accomplir. Une fois qu'il a accompli la loi de Moïse, il l'a abrogée, il l'a enlevée, il l'a suspendue, il l'a annulée dans la croix du calvaire. À partir de là, les personnes, hommes et femmes, qui allaient suivre le chemin de Dieu, ne devaient plus accomplir la loi de Moïse, car Jésus-Christ l'avait déjà accompli et il l'avait annulée. Donc, les choses nouvelles qui allaient arriver après Jésus-Christ, c'était l'évangile pur du Seigneur Jésus. L'évangile. Et comme ici, dans Romains 8, nous trouvons un groupe de personnes, de Juifs ou d'Israéliens qui se sont convertis au christianisme, des personnes qui croyaient en l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, mais qui pratiquaient aussi la loi de Moïse à la fois. Ils étaient en train de faire les deux choses à la fois, en train d'accomplir l'évangile et en train d'accomplir la loi de Moïse. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit non. Maintenant, il ne faut plus pratiquer la loi de Moïse, car Jésus-Christ l'a déjà fait. En plus de cela, lorsque le Seigneur Jésus s'est présenté sur la terre, il a vu que personne ne fut capable d'accomplir toute la loi de Moïse. C'est pour cela que le Seigneur dit qu'il a regardé ceux qui faisaient les bonnes choses et qu'il n'y en avait pas un seul qui pouvait faire la volonté de Dieu. Et comme il n'y en a eu aucun, donc il dit que Dieu les a destitués de sa gloire. Mais le Seigneur Jésus a dit, moi je vais l'accomplir toute la loi. Et lui, il l'a accompli. Et ensuite, il l'a annulé dans la croix du calvaire et l'évangile a commencé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous les Juifs, qui vous êtes convertis dans le christianisme, pourquoi
vous êtes en train de réaliser la loi de Moïse, car vous savez que personne fut capable d'être sauvé par la loi de Moïse. Personne n'a pu accomplir la loi de Moïse. Pourquoi vous le réalisez? C'est pour cela qu'il dit « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair de Moïse. Si vous vivez selon la chair, selon la loi de Moïse, vous mourrez de la même façon que les ancêtres qui sont morts de la grâce de Dieu, car ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Car il dit, si par l'Esprit de Dieu ou l'Évangile de Jésus-Christ, vous faites mourir les actions du corps de la loi de Moïse, qui était ne pas commettre d'adultère, honore ton père, ta mère, ne tue point, ne viole point, ne commets pas autant de mal. Ça, c'était la loi de Moïse qui interdisait toutes ces choses et toutes les personnes le réalisaient car personne n'avait la capacité pour l'éviter, de cesser de le faire. C'est pour cela qu'il dit que l'Esprit de Dieu ou l'Évangile transforme et aide à l'homme et à la femme à accomplir tous ces commandements de Dieu, à vivre en sainteté. Juste l'Esprit de Dieu, c'est le seul qui peut aider l'être humain pour qu'il puisse vivre une vie sainte et droite en train de faire la volonté du Seigneur. La loi de Moïse n'a jamais eu la capacité d'aider à transformer, à changer de vie et à vivre avec Dieu. Jamais. C'est pour cela que l'apôtre disait, si vous continuez à suivre la loi de Moïse, vous allez mourir. Vous allez être séparés de la présence de Dieu. Mais si vous suivez l'Évangile, qui est le même Esprit de Dieu, alors vous allez être transformés. Votre chair, vos péchés vont mourir, car Dieu fera que vous allez vivre pour lui, que vous allez être changés et transformés d'hommes mauvais, de pécheurs, en des hommes droits et saints et parfaits. Voilà ce que disait ici l'apôtre. Et ici, dans le verset 14, il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le même évangile de Jésus-Christ, eux, ce sont les fils de Dieu. Car eux, ils vont changer, ils vont vivre une vie sainte, eux, ils vont cesser les adultères, les fornications, les vols, les violations, leur malice, leur vengeance, leur rancune, tout cela, ils vont cesser de le faire, tous ceux qui sont conduits par l'évangile pur ou par l'Esprit de Dieu. Et nous remercions le Seigneur, car nous sommes en train de profiter de toutes ces merveilles de Dieu, de l'Esprit du Seigneur. Il est en train de nous changer, il est en train de nous transformer. Continuons avec une autre question. Ma sœur, bonsoir maintenant, que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous poser une question dans Ézéchiel 47. Nous allons tous ouvrir le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 47, à partir du verset 7, ma sœur. Nous allons donc continuer avec le verset 7. Il dit ainsi. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il parle ici de deux torrents. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Il finit par terminer d'un seul torrent. C'est très similaire à ce que vous nous enseignez dans une étude biblique par rapport aux deux oliviers, Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, ma sœur, vous demander que si vous puissiez nous enseigner par rapport à qu'est-ce que veut nous enseigner dans ces versets que je viens de lire. Merci, ma sœur. Dans Ézéchiel 47, c'est une vision que Dieu a montrée au prophète Ézéchiel en train de se référer au temple de Dieu ou à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Dieu était en train de montrer à Ézéchiel l'église ou le temple du futur, ce qui allait arriver à l'église du futur. Donc, dans cette vision, il voit, ici dans le verset 1, nous allons lire le verset 1 où il dit «
Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Tout cela, il était en train de le voir à travers une vision. Et ensuite, dans le verset 5, il dit « Il mesura encore 1000 coudées, donc c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit « As-tu vu, fils de l'homme ?» Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. » Le torrent, c'était le même. C'est juste qu'en entrant dans la mer, peut-être, il y a eu comme une division. Mais il s'agissait d'une seule rivière. Il dit que ce torrent vivra. Il y aura beaucoup de poissons, les croyants en Jésus-Christ. Qui est ce torrent, cette rivière? Le Seigneur Jésus-Christ. Il y aura beaucoup de poissons, les croyants en Jésus-Christ. Car ils sont entrés là-bas, dans cette eau, ils recevront la guérison, c'est-à-dire la guérison du corps et spirituel, la guérison de l'âme, le salut. Il est en train de parler du salut. Et tout vivra qui entrera dans ce eau ou tout celui qui croira en Jésus-Christ, car ce torrent se réfère au Seigneur Jésus-Christ. Tout celui qui croira en lui et qui suit ses voies, son évangile, ses commandements, aura la vie éternelle et obtiendra le salut. C'est cela. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Bonsoir au peuple de Dieu aussi. C'est une promesse du Seigneur à travers, durant plusieurs années, que j'allais vous poser une question. Ma question est la suivante. Il dit dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 25. Ecclésiaste, combien? Ecclésiaste, chapitre 7, verset 25. Oui? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont les liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Ma sœur Mara-Luisa, tout d'abord, ma question est comment connaître la méchanceté, la sottise et la stupidité? Et autre chose, ma sœur, nous les femmes, dans ce peuple, nous sommes une grande partie de femmes qui aimons Dieu et suivons ses voies. Pourquoi? Et où est la faiblesse de la femme? Pourquoi nous ne sommes pas en train d'ouvrir des cultes malgré qu'il y en a déjà? Pourquoi nous n'ouvrons pas de culte malgré que les promesses du Seigneur sont énormes par rapport aux femmes? Ma sœur Mara-Luisa, que Dieu vous bénisse. Vous êtes la lumière et la voix pour ce peuple qui aimons le Seigneur. Eh bien, ma sœur, ça, il faut demander au Seigneur qu'est-ce qui est en train de se passer, car c'est Dieu qui établit les personnes pour travailler. Donc, il faut demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Car la sœur dit que là, dans ces lieux, il n'y a que des femmes, il n'y a pas d'hommes. Dieu disait, dans un lieu, dans une congrégation, il n'y a pas d'hommes, alors les sœurs devront passer ici devant, orienter. Mais dans les lieux où je suis allée, je vois tellement d'hommes, donc que les hommes fassent le travail et que les femmes puissent se reposer, non. Bien, donc il faut demander à Dieu, prier le Seigneur, car il est important que Dieu nomme les personnes, que Dieu puisse établir les personnes à travailler. Car nous, autant qu'êtres humains, peut-être on peut se tromper. Peut-être nous voyons des apparences
mais on ne connaît pas vraiment le cœur de la personne et on peut se tromper. Donc, vaut mieux que ça soit Dieu qui puisse donner l'ordre, qui puisse diriger, établir les personnes, nommer les personnes. Lorsque Dieu fait toutes ces choses, tout est parfait. Tout est parfait. Mais si les êtres humains, nous, on commence à nommer les personnes de manière humaine, sûrement, on va avoir des problèmes plus à l'avant et on va commettre des erreurs. Par rapport à ce sujet, il faut demander à Dieu. Demandez à Dieu, si Dieu vous a fait des promesses, vous devez prier et dire au Seigneur, quand, qu'est-ce que je dois faire, comment dois-je me préparer? Et de cette façon, Dieu vous mettra à travailler. Je me souviens que le Seigneur me parlait au début, que j'allais enseigner la doctrine, qu'il allait me la révéler, que j'allais enseigner aux personnes. Et depuis le jour où le Seigneur m'a fait cette promesse, et lorsque c'est devenu une réalité, 26 ans sont passés. Il y a eu à peu près 26 ans entre tout cela. Je ne sais pas pourquoi il a fallu qu'il passe autant de temps. Donc, mes frères et sœurs, si la semaine dernière, le Seigneur vous a dit que vous alliez lui servir depuis le pupitre à une femme, par exemple, donc ne pensez pas que la semaine prochaine, ça y est, vous allez être ici sur le pupitre. Je vous raconte cela autant que témoignage. Toutes ces promesses ont duré 26 ans. Mais qu'est-ce que j'ai fait durant ces 26 ans? J'ai lu la Bible. J'ai commencé à lire la Bible. Je commençais du début à la fin et je recommençais une fois de plus et ainsi de suite. Et j'ai aussi prophétisé, j'ai imposé les mains, je priais pour les frères et sœurs. Ça, ce fut mon travail durant tout ce temps jusqu'au jour où le jour est arrivé où j'ai commencé à réaliser le travail que Dieu m'avait parlé 26 ans en arrière. Bon, je vous raconte ce témoignage pour ceux qui puissent comprendre tout cela. La sœur a lu ici, mais la sœur veut que je lui explique les versets qu'elle a lus ou simplement la sœur a fait une relation avec ces versets de ce qui est arrivé ici dans Ecclésiaste 7, 25. Ici, Salomon, qui fut celui qui a écrit Ecclésiaste, c'est l'auteur d'Ecclésiaste. Salomon dit qu'il a commencé à observer la vie des personnes, l'humanité, tous les êtres humains. Puis il constatait que certains étaient sages et d'autres c'étaient des sots. Il dit, Salomon remarquait un contraste entre ces deux positions ou ces deux qualités ou valeurs ou défauts, une valeur et un défaut. Et ici, dans le verset 25, après d'avoir remarqué des choses entre la sagesse et la stupidité des personnes, dans le verset 25, il dit « Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. » Et il dit « J'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. » Ici, il se référait à la femme, car la femme, quand la Bible par exemple mentionne la femme, il est en train de se référer aux fausses doctrines. Les fausses doctrines. La Bible la mentionne comme une femme sotte, comme une femme adultère ou comme une prostituée. Donc il dit qu'ici c'est la fausse doctrine. Et lorsque quelqu'un vous enseigne une fausse doctrine à une autre personne, ça a l'air si flatteur, si agréable, et cela produit du plaisir aux personnes, toutes ces erreurs, et ces personnes se dirigent vers la fausse doctrine. Donc il la compare avec la femme qui séduit. Donc toujours dans Ecclésiaste, dans Proverbes aussi, nous trouvons ces exemples ou ces illustrations où il parle de la femme, mais il parle de la fausse doctrine, que le peuple d'Israël est tombé dans ce piège, dans cette erreur et dans la tromperie des fausses doctrines par rapport à leurs frères ou les nations voisines. Et pourquoi on parle de l'homme et non de la femme qui est tombée dans le piège de la doctrine? Car à l'époque d'avant, la femme était très discriminée et la femme
était à l'intérieur et n'avait aucune responsabilité envers Dieu. Dieu avait donné les responsabilités à l'homme. C'est eux qui devaient chercher Dieu, qui devaient jeûner et faire la volonté de Dieu. La femme n'avait pas autant de responsabilités. Dieu ne leur exigeait rien. C'était juste à l'époux. Et c'est pour cela que dans la Bible, dans Proverbes et dans Ecclésiaste, on mentionne toujours que l'homme est tombé dans le piège de l'ennemi car il a été séduit physiquement par la femme, par les prostituées. Puis celles-ci, il les trouvait dans les lieux des frontières, là-bas avec leurs voisins des autres nations. Et c'est pour cela que Dieu, ici, en train d'inspirer Salomon, il est en train ici de comparer et de dire que cette femme, ici dans le verset 26, il parle de la fausse doctrine, en train de la comparer avec une prostituée qui faisait fracasser dans sa vie spirituelle l'homme, il le faisait tomber dans ses liens du péché et qu'il restait là, prisonnier, en train de pécher et en train de torturer la loi de Moïse. Et c'est pour cela qu'il parle ici de la femme. Car ce n'est pas qu'il parle de la chose physique, mais il dit, comme les prostituées faisaient tomber à l'époque d'avant les hommes, la doctrine, le peuple d'Israël, c'est la même chose. Ils écoutaient les fausses doctrines, ils allaient derrière l'idolâtrie et ils abandonnaient le Seigneur. C'est pour cela qu'il dit qu'il vivait si amer, plus amer que la mort, la femme ou ces fausses doctrines dont les hommes, le peuple d'Israël, tombaient dans le piège du diable, dans l'ignorance, et ils tombaient dans ce piège. Ils oubliaient Dieu. Et c'est pour cela que dans le verset 27, il dit, ici, dans le verset 26, « Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. » Donc il dit que celui qui aime Dieu ne va pas se laisser convaincre d'une fausse doctrine, mais celui qui aime les choses faciles, les choses simples, les choses du plaisir, donc tombera dans ce piège et sera prisonnier. Donc il dit, voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore, et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Donc un homme entre 1000, oui, car nous savons qu'il y a eu un homme parfait. C'était qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Que ce fut un homme parfait, lui il n'a jamais péché. Alors qu'il dit qu'il y a beaucoup de fausses doctrines dans le monde, beaucoup de personnes mènent cette vie de l'erreur. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu, que Dieu puisse nous aider, que Dieu nous aide, que Dieu nous perfectionne, que Dieu puisse bénir chacun d'entre vous, mes très chers frères et très chères sœurs ici du Valais, de Cali et de tous ceux qui vous entourent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne de la main. Que Dieu vous donne les choses spirituelles. Que vous puissiez donner des fruits pour Dieu. 100 pour 1. Comment nous disions? 100 pour 1. Dans la bonne terre. Que vous puissiez être la bonne terre où est tombée la semence. Gloire à notre Dieu. Que Dieu puisse bénir tous ceux qui nous voient à travers la vidéo. Et aussi que Dieu puisse les bénir de grande façon, qu'il puisse vous accompagner de sa main, qu'il vous aide, qu'il puisse se manifester, Dieu dans chaque cœur que Dieu se manifeste. Nous louons notre Dieu. Mettons-nous debout, mes frères et sœurs. Il y a un cantique qui dit, et nous allons le chanter ainsi, les paroles disent « Éclaire-moi, Seigneur, éclaire-moi ». Chantons donc. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, puro y limpio seré si tú brillas en mí. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti, hasta que vengas pronto con poder. Oh, llévame a la roca más alta, Señor.
mon Seigneur. Merci, mon Père céleste. Prions notre Dieu et donnons-lui l'honneur, la gloire et la louange. Donnons aussi la liberté au Saint-Esprit. Béni soit Dieu Tout-Puissant, Père céleste, éternel Dieu, notre Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Roi, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Béni soit le Seigneur. Béni soit celui qui vit et qui règne pour toujours. Merci, mon Père. Merci, Seigneur, car toi, tu essuies nos larmes. Car toi, Seigneur, tu consoles nos âmes, notre cœur. Car chaque jour, Seigneur, tu es attentif pour pouvoir nous bénir, pour voir qu'est-ce qu'il nous manque, pour nous donner tout ce que nous avons besoin, mon Seigneur. Tu es là, mon Seigneur. Tu es comme ce Père qui aime sa création, ses fils, sa créature. Tu es toujours là, en train de nous regarder avec des yeux de miséricorde, avec un grand amour. Merci, Seigneur. Car nous ne méritons pas. Nous ne méritons pas, Seigneur, tant de dignité. Nous ne méritons pas non plus tant de prestige, ni tant de position, ni tant de lieux. Mais toi, mon Seigneur, tu es miséricordieux. Toi, tu sais payer. Toi, tu sais donner. Tu sais donner les bénédictions. Tu sais, Seigneur, reconnaître les louanges de ceux qui te louent avec leur cœur, de tous ces enfants qui te suivent, qui t'aiment, de tous ceux qui s'efforcent pour t'honorer, pour te bénir, de tous ceux, Seigneur, que tu s'inquiètes pour honorer ton nom, pour chercher ta voix. Toujours tu t'inquiètes pour eux. Et tu réalises des promesses. Et tu réalises beaucoup de choses. Et je te dis, mon Père, aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs sont venus de beaucoup de lieux, de beaucoup d'églises, ici, de Cali, et de tous ces peuples qui les entourent. Ils sont venus avec une espérance, avec l'espérance de pouvoir recevoir ta bénédiction, tes bénéfices. Peut-être ils n'ont pas pensé à te donner l'honneur, la gloire et la louange. Peut-être ils sont juste venus pour pouvoir recevoir. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes ainsi, nous sommes faibles. Nous sommes toujours en train de désirer, de vouloir recevoir sans te demander. Mais je te demande, mon Seigneur, que tu nous aides aussi pour que nous puissions être sages et intelligents. Et lorsque nous venons ici à nous réunir en tant qu'Église, nous puissions venir avec cette pensée de vouloir te donner ce que tu mérites, mon Seigneur. La louange, l'honneur, la gloire, élever ton nom, te mettre très haut, et énumérer tes merveilles, et énumérer tes grandeurs et tes prodiges, tes bontés et toutes tes miséricordes, et tout ce que tu fais pour nous, non seulement pour nous, mais aussi pour toute l'humanité, mon Seigneur. Car toi, tu te rappelles de tout. C'est pour cela, mon Seigneur, tu mérites la louange, l'honneur. Tu mérites que nous te glorifions et que nous élevions ton nom. Merci, Seigneur. Les louanges sont pour toi. L'honneur est pour Dieu. L'honneur est pour mon Seigneur. Et que Dieu est juste. Dieu est le juge. Dieu est le roi. Dieu est le créateur. Et le maître de tout ce qu'il a créé, de tout ce qui existe. Puissant, tu es, mon Seigneur. Tu es grand. Et tu es digne de suprême louange. Seigneur, tends ta main toute-puissante, ta main miraculeuse, tends ta main sur tous ceux qui sont malades, sur tous ceux qui ont des maladies incurables. Tends ta main sur toutes les personnes qui sont sur des chaises roulantes, sur toutes les personnes qui ont des syndromes, qui ont des grandes maladies. Seigneur, au niveau de leur corps, de leur organisme, à l'intérieur de leur corps, Seigneur, je te demande que tu tendes ta main guériseuse, que tu sois en train de guérir, en train de purifier, en train de libérer, en train de détruire des chaînes, des filets établis par le diable, sorcellerie, envoûtement, malédiction,
purifie, libère, libère mon Seigneur. Mon Dieu Tout-Puissant, réalise des miracles, mon Père. Réalise des miracles, mon Père Saint. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, mon Seigneur. Ô mon Père, Jésus-Christ de la gloire, le Roi de la gloire, béni soit ton nom. Libère, Seigneur, tous ceux qui sont possédés par des mauvais esprits. Que tout cela puisse être libre, pur. Garde leur famille. Enlève les difficultés, l'incompréhension, les querelles, le désamour. Bénis les couples, bénis les mariages. Père Saint, tu es en train de donner la joie, donne la paix, la liberté à tous, bénédiction à tous, donne la compréhension, donne de la chaleur, du charisme dans les foyers, dans les époux. Seigneur, réalise des miracles. Merci Seigneur. Nous te louons mon Seigneur. Nous te louons. Nous te bénissons mon Seigneur. Nous te bénissons mon Seigneur. Puissant, puissant est le Seigneur. Puissant est celui qui vit pour toujours. Puissant est le roi d'Israël et pour toujours il sera glorifié par son nom. Béni soit son nom. Nous te remercions mon Seigneur. Ton Saint-Esprit qu'il descende et qu'il s'agite au milieu de toutes les personnes, que l'Esprit de Dieu puisse descendre et s'agiter dans tous ceux. Merci, bénédiction, merci Seigneur pour les miracles, pour tous ces miracles. Il y a beaucoup de miracles en train de se réaliser. Oui, mon Père, nous savons, Seigneur, que tu es en train de réaliser les miracles, que tu es en train de guérir, en train de donner des bénédictions, en train d'accomplir les souhaits de chacun, en train de donner des vertus, en train de donner des triomphes, de l'allégresse, de la paix, en train de donner des bénédictions et de la prospérité, en train de donner la joie, l'allégresse. Merci, alléluia, merci Seigneur, car toutes les bénédictions, il y a des pluies de bénédictions pour tous. Béni soit le Seigneur, béni soit celui qui vit et qui règne éternellement. Béni soit notre Créateur, notre Maître, notre Père, notre Dieu, notre Roi. Puissant est le Seigneur. Merci Seigneur. Nous te louons. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Seigneur. Glorieux est le Seigneur. Grand est l'Éternel. Digne de suprême louange. Digne d'honneur. Digne de gloire. Merci. Car tu es saint, tu es juste. Et tu es en train de descendre avec ton pouvoir, en train de libérer, de purifier. Puissant, merci Seigneur. Merci au Roi, merci au Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Gloire au Seigneur. Merci à notre Dieu. Merci à notre Père céleste. Au nom glorieux de Jésus-Christ, son Fils aimé. Que l'honneur soit pour notre Dieu. Merci beaucoup. Merci, mes très chers frères. Et le Seigneur s'est manifesté et a donné beaucoup de bénédictions. Le Seigneur a donné beaucoup de bénédictions. Alors ne soyez pas démotivés. Ne vous sentez pas affligés ni tristes, car Dieu est pouvoir. Vous, vous êtes un fils de Dieu, donc ne vous sentez pas moindre que quelqu'un d'autre. Vous, vous êtes redoutables. Les psaumes disent que les redoutables de la terre sont les fils de Dieu. Gloire à notre Dieu.
Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Que Dieu soit avec vous. Que mon Dieu puisse tous vous bénir. Je vous aime en le Seigneur. Merci beaucoup. Merci.